ça m'a tellement fait triper les années que je l'ai faites, là. J'ai trippé ben raide. C'est quoi, toi, ta chaîne? C'est quoi tu fais sur ta chaîne? Principalement, je me concentre sur la culture cinématographique. Beaucoup sur les anecdotes entourant le cinéma en général. Sinon, des spéciales aussi sur des sujets très particuliers. Des sujets très particuliers. T'as fait une série sur chaque saison dans un exprès de chez vous. Ouais. Là, il est en train de faire Radio Enfer en ce moment. Il est en train de toutes les évaluer, les analyser puis tout, là. Wow! Ouais. Dans un gars exprès de chez vous, c'est un méchant gros projet, là. C'est tout analyser chaque épisode de les chaque références, les références, expliquer des gags. Tu sais, c'était juste parce que tel gag, ça fait référence à quoi, ça fait référence à telle affaire, puis d'affaires de même. Je vois-tu un macaron des phylactères cola? Oui, absolument. Oui. Je suis un gros fan des phylactères cola. Il y a un gars qui suit le Daily Buffer Podcast. Je sais pas s'il le suit encore, mais il était bien présent. Il suivait le Daily Buffer Podcast, puis c'est un des gars de phylactères cola. Oh, ça me surprend pas. Juste ton décor, ça doit plaire à la majorité des gars de phylactères cola. C'est sûr. J'ai tellement trippé sur cet univers-là. Ça, là, c'est tellement étrange parce que ces années-là ont été tellement fructueuses au Québec pour la créativité. Là, quand on y pense, il y avait Phylactère Cola, il y avait la gang de Chicken Swell qui était exact, oui, exact. Même que je mélangeais les deux, moi. Ben oui, c'est normal. C'était comme des parce que c'était comme des vidéastes. Il y avait Ajustez pas votre sécheuse. Il y avait Marc Labrèche de son côté qui faisait ses conneries. C'était tellement... On avait du stock à fond la caisse. La fin du monde était à 7 heures. C'était tellement bon. Ouais. Puis tu sais, fait que oui, la créativité au Québec, c'est souvent être un peu dormante. Là, mais... Fait que là, tu dois faire plein de recherches, tu sais, ça doit demander énormément de recherches. Ouais, beaucoup. J'imagine pas ton historique. Mon historique est assez étrange. Et Google ne comprend absolument, des fois, il comprend rien. Là. Le CIA, à check ça, il avait comme, on l'écœurera pas, lui. Mais c'est surtout des sujets, des fois, que je suis là, ça va pas m'amener jusque-là, mais oui. Genre, il y a un épisode spécial que j'ai fait sur la vraie maison des Simpsons, qui a été construite dans le bout de Las Vegas dans les années 90. Et l'histoire, grosso modo, c'est tellement un bordel que... Ils l'ont fait avant les Simpsons? Non. C'est la vraie. OK. Ils ont essayé. Un concours, dans le fond. C'est ça, exactement. OK. C'est pour un concours national organisé avec Pepsi, puis ils voulaient faire tirer la vraie maison des Simpsons. Bien entendu, c'est pas tant la vraie maison des Simpsons, il y a des différences architecturaux que j'explique dans ma vidéo. C'est vraiment complexe comme vidéo. C'est juste que dans mes recherches, moi, j'ai réussi à mettre la main sur... J'en reviens pas encore, j'ai fait ça. C'était des vidéos.move et le vidéo, c'était des bandes, je te dirais, de 37 ou 38 pixels par la hauteur de l'image. Et ce que ça me faisait, c'était le tour de chaque pièce de la maison. Et quand tu cherches sur Internet, Maison des Simpsons, c'est tout le temps les mêmes photos que tu vas voir. Jamais mes photos. Parce que personne n'a pris la peine de rassembler tous ces petits morceaux-là comme j'ai fait. Fait que moi, sur mon vidéo, tu vois genre une trentaine de photos inédites de la vraie maison. Wow! Ouais. Ça, c'est le fun. Wow! Puis c'est vraiment... L'histoire est incroyable. Là. L'histoire, c'est un hostie de bordel total, au point que Matt Groening voulait faire péter la maison live à télé. Il y en avait plein de cul. Puis je pense que ceux qui avaient gagné la maison, c'était même pas des fans des Simpsons. Non, exactement. Ouais. C'était pas les fans des Simpsons, mais la madame elle s'en colissait ma reine. Fait qu'elle a juste pris l'argent, la maison est restée là. La Fox pouvait pas faire de visite guidée parce que c'était sur un lot privé. Les voisins capotaient à cause de la couleur. Les gens venaient voler des trucs, il fallait qu'il y ait des gardes-gardas. C'était le bordel. Ça me fait penser un peu à ce qu'il la maison avec de Breaking Bad. C'est exactement ça, je pensais. Il y a des TikTok de la madame là, qui engueule les personnes qui s'en vont n'en filmer peut sa maison. plus. Si mais déménager, madame, laissez ça à un fan de cette maison-là. Décalisser, il faut que c'est un morceau de patrimoine. Décalisse, c'est pour être de bonne. Puis me promener en bobette là-dedans. Elle arrête là, elle crie après le monde. Il y a des clôtures en fer, pis tout là. Mais tu vois, ceux qui habitent présentement là, ils savent là que les gens parce que la maison était repeinturée, c'est flouté sur Google Street, mais pas tant. En tout cas, c'est étrange. Mais ils ont des histoires incroyables. Là. Des fois, ils reçoivent des lettres adressées à Homer Simpson, de la publicité pour le petit Ramonnet rouge. C'est même pas des jokes. C'est malade. Oui, c'est malade. Cette histoire est incroyable. Excusez, je veux juste arrêter la discussion qui est super intéressante. Il y a Faf Humoriste
qui est dans le chat présentement, qui est un Hey, actif Faf. du Daily Buffer. Oui. On veut juste dire que Francis a aussi un autre surnom qui est... Faf Qui aussi. est aussi Faf. Oh! Et c'est drôle parce que je Un reçois deuxième des Faf. fois des emails pour toi, Faf, et en disant hey, sérieux, t'es-tu là à soir à tel show? Puis là, moi, je leur réponds hey, écoute, c'est normal que tu te trompes, là, mon nom sort souvent. Et oui, C'est pour ça que t'as pas la carrière que tu veux. C'est lui qui reçoit toutes les offres. Puis je dis, ouais, c'est ça. Mais Hey je trouve Faf, ça te drôle. tente-tu de venir faire le gala? Ça te tente-tu d'animer un gala comédia? Puis c'est lui qui reçoit ça. Non. Comme monsieur, vous êtes trompé, ça m'intéresse pas. Ben écoute, ça dérange-tu qu'on t'appelle Faf pour le restant du Non, pas podcast? tout. Non, pas tout. Ok, ben dans ce cas-là, il y a certaines restrictions. Tu sais, je vais te demander de au moins t'attacher les cheveux, s'il te plaît. J'ai pas. Ben oui, ouais, t'es capable de t'attacher les cheveux. Ouais, T'es capable. T'es pas un vrai Faf. T'es pas un vrai Faf si t'attaches pas. Ouais, non, tu veux être un Faf, c'est ça. Hein? C'est important, c'est important. C'est important. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, ça va bien. Ça va pas bien. Ça va super quand, bien. quand Luduc fouille dans un sac. Moi, j'ai un cadeau pour toi tantôt, hein. Je pense qu'il va le ramener chez eux. ok, bah c'est bon, mais je pense que c'est pas assez. Je pense que c'est pas assez, Faf. Tu ferais-tu? Ah, des lunettes! Ah, ben Oui, ben oui, les lunettes à Faf. C'est important, ça. C'est important. Puis pendant que J'en ai porté longtemps. Complet, tu pourrais-tu Le chandail vert! Excellent. Ça, on serait moins des illusionnistes, ce serait malade. Mais je garde ma petite veste, par Faf écrit misère. J'ai pensé à cette gag-là avant de partir. Je le fais-tu pas, je sais pas. Oh. C'est fantastique. Ah. C'est pas grave, il est par-dessus, c'est pas grave. Ah, c'est drôle. Ah, c'est parfait. Oh. Hey. Ah, yeah! Ben, ça, c'est un Faf. Yeah! Dang! T'es pas obligé de garder les lunettes, ça te tente pas. Ah non, j'en ai tellement porté des lunettes longtemps que ça me fait bien. J'ai l'air de Clark Kent. Ah, c'est ça. Êtes-vous Faf pour vrai? Oui. Ah, ok. Non, Je suis un peu moins vulgaire. Fait que tu racontes des anecdotes Ouais. de cinéma, t'analyses des films. C'est Ouais. comment t'analyses ça? T'analyses genre... Souvent, je commence classique, c'est un survol du réalisateur, après ça, un résumé du film et mon analyse du film. Mon analyse du film, souvent, c'est beaucoup plus comment je perçois l'œuvre via ce que l'œuvre va nous avoir donné, soit avec les mises en scène, les musiques, les acteurs, etc. Ah ouais, si j'aime ça cette affaire-là. Tu dois le suivre. Là. Il y a un compte sur TikTok. C'est un monsieur. Il parle de tout et de rien, mais il fait des analyses de même de films. Là, puis c'est vraiment, il te fait voir le film d'une autre façon. Tu sais, il parlait. J'ai pogné une vidéo hier. Il parlait du film Whiplash. Tu sais comment que il dit, ce film-là, c'est pas un, tu sais, c'est pas un professeur. Oui, c'est un enseignant qui est un bully, mais tu sais, il dit. Dans une vraie école, il t'offrait pas cet enseignant-là, là. Tu sais, celui qui enseigne la batterie puis qui fait juste bullier l'autre, là, tu sais, là. Mais il dit ça, il dit, puis j'ai fait, Chris, c'est donc bien brillant. Il dit, c'est pas un enseignant, ce gars-là, c'est la voix dans notre tête qui nous chicane parce que on a soit le syndrome d'imposteur, on a t'sais, on a des exigences on est perfectionniste, on va atteindre un but, fait qu'on chicane nous autres mêmes, tu sais. Puis ce que je me souviens, c'est que dans le film, tu le vois avec la dualité du personnage du professeur aussi. Que des fois, il y a de la misère, on a de la misère à le suivre aussi. Ouais, c'est ça. Là, ouais. ben voyons, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est excellent, ça, comme analyse. Ouais, tu sais, il en parlait, puis tu fais comme... OK, ben oui, c'est sûr que c'est le réalisateur, c'est ça qu'il voulait, c'est totalement ça, là, tu sais, là. Ouais. Mais c'est vrai, il était comme... Il était... Des fois, il était rassurant, il était quasiment normal pour un professeur. Ouais, digne de ce nom, là. Ouais, tu sais, il était comme... Puis un moment donné, pouf, il se revirait contre l'autre, puis il te l'engueulait. Ah, OK. Ouais. Tu te souviens-tu, il y en a un personnage au Québec qui était de même. C'est le personnage de Trisdel dans Deux Frères. Je sais pas si tu te souviens de la série Deux Frères. Je me souviens de la série Deux Frères, j'ai pas tout écouté. Il y avait un méchant là-dedans, c'est celui qui joue Marc Arcan. Oui.
qui est, je me souviens plus de son Ouais, nom. cet acteur-là a fait d'autres rôles que Marc Oui, Arquin. mais maudit pauvre. Ouais. Oh my God. Moi, à chaque fois que je le vois, je pense Marc juste à Arquin, Marc Arquin. mais oui. Ah non, mais sérieux, son personnage dans la série Deux Frères, tu sais, il y a Deux Frères, c'est une espèce de série, c'est un peu... C'est un jeune de bonne famille qui rejoint un gang de rue. Là. C'était comme une série sur les gangs de rue. Et ce personnage-là, il est tellement angoissant parce que c'était ça. Un jour, tu l'aimais, tu faisais... Il était bon pour ce jeune-là qui venait de joindre la gang, puis il était sécurisant. Puis l'autre... C'était un hostie de mange-marde agressif, là. C'est un des plus beaux personnages que j'ai jamais... C'est Marc Beaupré, c'est ça. C'est un des plus beaux personnages que j'ai jamais vu au Québec, là. Il était... C'était bien ficelé, là, tu sais, pour nous faire sentir, là, que... Le malaise. Ouais, le malaise, puis l'espèce d'angoisse de il va être quoi aujourd'hui, là, tu sais, là. Ouais. Mais moi, j'aime bien, tu sais, on parlait tantôt de vidéos, tu sais, de films pis des affaires de même, d'anecdotes. Moi, j'aime bien quand c'est pas nécessairement comme toute l'histoire, mais tu sais, quand c'est juste des did you know, tu sais, des affaires de même. Tu sais, ce que tu fais justement. Oui, souvent. Tu sais, moi, de mon côté, je suis carrément passionné de ça. Moi, il y a Did You Know Movies puis Did You Know Gaming que j'écoute de mon côté, que je capote, là. C'est excellent, cette oh, ouais, série. eux autres, là, genre, ils s'en vont checker la source directement, puis j'écoutais genre un épisode spécial sur la série Metal Gear, puis il parlait de tous les jeux qui ont été cancellés, puis dans quel contexte qui ont été cancellés, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a pas marché, puis tout. Ça, j'adore ça. Mais toi, t'avais pas encore regardé de movies puis de games. Non, je l'avais pas encore regardé, puis je l'ai pas encore fait. J'ai été malade pendant 3 semaines. C'est drôle ça qu'ils font. Ouais. C'est sur Netflix, c'est là, c'est disponible pour toi. Tu vas triper, tu vas capoter, te masturber.